promouvoir la diversité dans toutes ses dimensions. Et donc on a deux piliers, et c'est pas juste du wishful thinking pour se donner bonne conscience. Moi, je suis convaincue que la diversité est un motto de leadership. Et d'ailleurs, j'en étais tellement convaincue que j'ai réussi, avec le soutien de Sébastien Bazin, à créer au sein d'Accor un réseau. À l'origine, il y avait un réseau de femmes. À la SNCF, j'étais au comité de pilotage de SNCF au féminin, mais c'était déjà il y a plusieurs années. Et là, on faisait du mentoring, du speed dating pour aider les femmes à créer un réseau et à s'enrichir, à se faire grandir les unes les autres. Là, on avait un réseau féminin qui s'appelait le WAG, Women at Accor Hotel Generation, et honnêtement qui marchait très bien. Il était déjà 12 000, donc le job était déjà très bien fait, hein, c'était pas du tout que moi. Mais il y a 3 ans, quand on m'a proposé de reprendre le WAG, j'ai dit pas de problème, mais j'ai envie de légèrement infléchir ce réseau. Et donc on a basculé ce réseau féminin en réseau de diversité. Et donc on a créé le RISE, R-I-I-S-E. Et la philosophie du RISE, c'est un réseau ouvert aux hommes et aux femmes du groupe Accor. On est passé de 12 000 à 26 000 membres dans le monde. Il y a 50% d'hommes et 50% de femmes parce que les hommes sont nos plus grands féministes et nos meilleurs ambassadeurs. Et inversement, je peux vous dire que parfois les femmes sont les pires pour les femmes. Et les femmes qui ne sont pas gentilles avec les femmes rôtissent en enfer, je vous le dis. Mais n'empêche qu'il y en a beaucoup. Et donc on a besoin d'hommes pour aussi plaider cette cause de la diversité. Et donc le RISE plaide la diversité comme levier de performance collective. Et donc oui, moi, ma philosophie de leadership, c'est la diversité. Vous allez me poser la question de y a-t-il un leadership au féminin? Donc je vais l'anticiper, je vais vous répondre, je ne crois pas. J'ai vu des leaders exceptionnels hommes, j'ai vu des leaders exceptionnels femmes et inversement. En revanche, je crois au leadership de la diversité, c'est-à-dire des hommes et des femmes, des juniors et des seniors, hein, la diversité au sens large, y compris générationnel, et puis un leadership socioculturel. Donc le RISE, c'est simple, c'est promouvoir la diversité dans toutes ses dimensions. Et donc on a deux piliers, et c'est pas juste du wishful thinking pour se donner bonne conscience. Le premier pilier, c'est tout ce qui est transmission, aider les gens à devenir qui ils sont, révéler leur potentiel. Donc c'est beaucoup de mentorat, c'est beaucoup d'événements, de partage, c'est beaucoup d'entraide, et puis c'est des chiffres. Tous les réseaux de ce genre sont très louables, mais il faut qu'ils soient ancrés. On n'est pas là pour se donner bonne conscience. Donc juste pour vous donner une idée, on était déjà membre du programme E4SHE aux Nations Unies, et c'est Sébastien qui l'avait lancé avant que j'arrive. Donc on était passé de 27% à 34% de femmes directrices d'hôtel. Aujourd'hui, dans mon hub Europe du Sud, j'ai 41, je crois, % de femmes directrices d'hôtel. Et sur tous les segments, en passant de l'économique jusqu'au premium et au luxe. Et on a des vrais engagements concrets d'équité de traitement dans le salaire, d'ascension de femmes à des postes de direction. Et ce réseau de diversité s'ancre dans des chiffres très concrets. Donc juste pour vous dire, on n'a pas attendu les lois et chez Accor, on a adopté en janvier 2021, devant le conseil d'administration, des objectifs très concrets. Avec d'ici 2025, 40% de femmes au niveau du COMEX Monde, 45% de femmes dans les COMEX des différents hubs régionaux comme le mien, et 40% de femmes directrices d'hôtel, tous segments confondus. Et moi, en Europe du Sud, je suis déjà à 41%, et l'objectif, c'est d'aller plus loin. Et ça, c'est des objectifs hyper forts qui engagent et qu'on peut suivre. Et le deuxième pilier du RISE, c'est tout ce qui est lutte contre le sexisme, la discrimination, la violence. Avec des actions très différentes selon les pays. On est présent dans 110 pays chez Accor. Donc les problématiques de violence conjugale ne sont pas les mêmes selon les zones où on travaille. Et donc on va financer des actions soit de lutte contre la violence conjugale domestique, soit d'empowerment, soit de formation à la maîtrise de son budget, soit de développement personnel, soit des académies en restauration pour aider des jeunes filles à devenir boulangères ou restauratrices. Voilà, c'est vraiment un réseau qui prône la diversité comme levier de performance collective. Et même les plus cyniques qui voyaient ça comme un réseau de Tupperware, je leur disais, regardez les études. Et je crois que c'est McKinsey qui a été le plus précurseur là-dessus. Il y a 10 ans ou 15 ans, déjà, McKinsey publiait aux États-Unis une étude montrant que les équipes les plus diverses étaient les plus performantes. Et comme il faut d'abord balayer devant sa porte en termes d'exemplarité, moi aujourd'hui dans mes équipes, j'ai 40% de femmes, 60% d'hommes. Ça va de 28 ans à 62 ans. Et de 1 an à 31 ans d'ancienneté chez Accor, et j'ai 6 nationalités et cultures différentes. Et je peux vous dire que quand on a un problème à résoudre, un challenge à relever, les gens n'ont pas les mêmes lunettes culturelles, et ça change tout. Et on rit,
Et en fait, je crois que plus on est dans la diversité, plus on est aussi dans l'autodérision et la tolérance. Et oui, je crois beaucoup à la diversité comme levier de performance collective.